déclaration. Alléluia, gloire à Dieu. Préparons-nous aussi à lui dire merci pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera pour nous durant les jours à venir. Je vous invite donc à entrer dans la révérence lors des paroles de ce chant. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Ensemble, alléluia. 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 soit ton règne, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Ensemble, gloire à Dieu. Gloire soit à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Il est l'alpha et l'oméga pour toute l'éternité. Béni soit ton règne. Amen. Amen. En ce sabbat 24 juillet, l'Éternel règne à Bagnolet. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, à Bagnolet, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Michael, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire comme toi. Bienvenue. Alors je te cède la place alors. Non, mais on le dit ensemble. Bienvenue Michael. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à vous. Comment allez-vous? Bien? Est-ce qu'il y a des visiteurs? Merci, alléluia, gloire au Seigneur. J'ai entendu, est-ce qu'il y a des visiteurs? Il n'y a que moi? D'accord, ok. J'en ai vu quelques-uns. J'ai vu aussi certains qui reviennent de loin. C'est ça? Ah oui, on a Rebecca avec nous. Coucou Rebecca. En tout cas, je vous prie de vous tourner l'un vers l'autre, ou s'il y a personne à côté de vous, la personne qui est derrière vous, faites-vous un sourire avec vos yeux, parce que vous avez les masques. Faites-vous un petit coucou, histoire de vous souhaiter la bienvenue. Vous aussi, hein? Merci, on m'a dit bienvenue à moi aussi. Et je vous encourage en tout cas,
Les visiteurs, est-ce que vous pouvez lever la main? Même si ça fait 3 ou 4 fois que vous venez. Alors, repérez bien les visiteurs. D'accord? Repérons bien les visiteurs, parce qu'après le culte, nous viendrons vous saluer. D'accord? Prendre de vos nouvelles, parce qu'ici, vous êtes dans la grande famille de Dieu. Voilà. Bienvenue à vous. Pour compléter cette bienvenue, nous allons glisser dans l'oreille de chacun d'entre vous des paroles de charme pleines. Mais pas des paroles qui viennent de nous, mais des paroles qui viennent de Dieu. Parce que tout ce que nous allons dire et faire va être pour la gloire de Dieu. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Je vous invite vraiment à chanter dans la joie. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Devant tes grâces souveraines, je m'incline au Seigneur. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour, combat de foi, œuvre d'amour. Tout pour le roi, tout pour le roi. Vaillant guerrier saint, ton épée soit vainqueur pour toujours. Ta droite d'exploit signalée sera notre recours. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour, combat de foi, œuvre d'amour. Tout pour le roi, tout pour le roi. Vérité, douceur et justice règnent autour de toi. À tous tu veux être propice, je t'adore, oh mon roi. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour, combat de foi, œuvre d'amour. Tout pour le roi, tout pour le roi, tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour, combat de foi, œuvre d'amour. Tout pour le roi, tout pour le roi. Ah oui, c'est vrai. Je vous invite à vous prosterner pour prier. Notre Dieu, notre Père, toi, Créateur du ciel et de la terre, c'est devant toi que nous venons ce matin, Père. Merci pour ce rendez-vous que tu nous as donné, ce rendez-vous chaleureux, cette grande fête, cette fête solennelle. Tu as voulu rythmer notre vie, Seigneur, par le repos, le sabbat. Tu as voulu rythmer notre vie par ce moment de rencontre entre nous et avec toi. Tout ça pour que nous ayons un peu plus de joie, de paix et recevoir tes bénédictions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous bénis d'une manière particulière en ce jour. Je te prie, Seigneur, de bien vouloir bénir ton assemblée qui est devant moi, de bénir aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Fais-leur du bien, que tes saints anges réchauffent leur maison, que ton esprit, Seigneur, pénètre et touche les cœurs, que ton esprit redonne courage aux découragés, que ton esprit, Seigneur, fortifie les malades qui sont souffrants, apaise leur douleur, que ton esprit console ceux qui sont tristes.
fais-nous du bien ce matin. Nous venons aussi te demander pardon, Seigneur. Dans cette prière, je te prie de bien vouloir pardonner ton peuple parce que certainement, il y a dû avoir quelque chose dans cette semaine, peut-être ce matin, qui t'aurait déplu. Et je te prie, Seigneur, pour que, ici, comme un seul corps, tu accordes ton pardon, que tu bénisses ton peuple. Seigneur, je te présente aussi les dîmes et les offrandes. Tu nous aimes tellement que tu as voulu que lorsqu'on vienne dans cette maison, que chacun, Seigneur, s'il est en difficulté, puisse recevoir quelque chose. Avec l'encouragement, tu as prévu aussi le soutien physique, la nourriture ou autre chose. Et tu as prévu, Seigneur, à pourvoir aux besoins de tes serviteurs. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes, ton organisation. Et te prions de bien vouloir les bénir et de faire qu'ils soient bien utilisés. Nous te remercions encore pour toutes tes bontés, pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu feras. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. J'invite les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et vous savez, les dîmes et les offrandes, c'est vraiment parce que Dieu aime qu'il a permis que ça existe. C'est vraiment pour soutenir les pauvres et faire du bien. Alors, donnons d'un cœur généreux pour soutenir l'œuvre. Amen. Je veux donner à Dieu, ensemble. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec toi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec toi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Il pourvoira à mes besoins. Il pourvoira à mes besoins. Seigneur, en ce matin, malgré les difficultés qui s'annoncent, malgré les difficultés que je vis aujourd'hui, je veux continuer malgré tout, malgré le doute, à laisser ma foi agir. Parce que je veux louer ton nom,
Tu as donné ta vie pour moi. Je sais que cette joie, tu la mets en moi. Donc je veux continuer à te louer, quelles que soient les difficultés. Je loue ton nom éternel. Ensemble, je loue. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Malgré les difficultés, est-ce que vous savez qu'il est malgré tout bon de partager? Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous avez des doutes, lorsque vous pensez être au plus fond du fond, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « En fait, je vis des choses plus compliquées que toi. » Et nous devons garder en tête que même si nous vivons des moments difficiles, nous devons continuer à partager cet amour que Dieu a mis en nous. Alors ce matin, nous allons chanter qu'il est bon de partager l'amour du Seigneur, mais que nous voulons continuer à proclamer son nom, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, quels que soient les temps que nous vivrons, parce que c'est notre mission et que nous devons laisser notre foi prendre la place de nos doutes. Il est bon de partager. Il est bon de partager. Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer. Mille raisons de le louer et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ
Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai chaud? Ah tiens, voilà une table. Ah. Ah. Bonjour les enfants. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Il a fait chaud cette semaine, hein? Non? Vous avez pas eu trop chaud? Ah ben en tout cas, moi j'ai encore chaud là maintenant. Ouh, bon bah c'est pas grave. J'espère que je pourrai boire quelque chose. Bon, en attendant, je suis venu avec ma Bible. Et vous savez, cette semaine, je suis tombé sur le livre de l'Apocalypse. Qui connaît le livre de l'Apocalypse? Elisha, tu connais? Ouais. Eh bien, vous savez que le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Il a été écrit pour réconforter les chrétiens et les encourager dans les temps difficiles. Et vous savez que ce livre de l'Apocalypse parle de la vision de Dieu pour les temps de la fin. Parce que oui, les enfants, vous savez qu'il y aura une fin. Dieu va revenir. Voilà. Et ce livre, il raconte une surprise merveilleuse pour tous ceux qui ont cru en Dieu, tous ceux qui ont obéi à sa parole. Voilà. Oh là là, mais à force de parler comme ça, j'ai soif. J'ai soif. Ah. Merci. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Bon, on va attendre. Hein. Vous allez attendre avec moi, les enfants. Hein. Et il y a un verset particulièrement que je veux vous partager avec vous dans Apocalypse 21, verset 6. Écoutez bien. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Vous avez entendu? À celui qui a soif. Les enfants, c'est quoi l'eau? À quoi ça sert l'eau? Selon vous, ça sert à quoi l'eau? Oui, je t'écoute. À boire, ok. Est-ce que vous aimez l'eau? Vous aimez bien? De l'eau tiède, de l'eau chaude, de l'eau fraîche, comment? De l'eau fraîche? Ah ouais. Et où peut-on trouver de l'eau? Dites-moi. Où est-ce qu'on la trouve l'eau? En magasin, d'accord. Et où encore? Que dans les magasins on trouve de l'eau? Dans le robinet, bah oui. Normalement dans sa maison on a de l'eau dans le robinet. Où encore? Oui, dans la baignoire, la salle de bain, effectivement. Où encore on trouve de l'eau? Dans une citerne. Et qu'est-ce qu'on utilise pour bouillir de l'eau? Une bouilloire. Ok. Je vois que vous connaissez pas mal de choses. Pardon? On peut mouiller aussi son visage, effectivement. Et vous savez, parfois, lorsqu'il fait froid, l'eau se transforme en glace, vous voyez? Et lorsqu'il fait chaud comme ça, pourquoi il n'y a plus de glace? Ah, elles fond. Eh bien, effectivement, les enfants, vous savez que l'eau occupe 70% de notre planète. C'est pour ça qu'on appelle notre planète la planète. Comment on appelle notre planète? La planète bleue. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup d'eau sur notre planète. Et vous savez que c'est la substance la plus abondante de notre planète. On va encore écouter le verset qu'on a entendu. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Bon, bah, à force de parler, j'ai vraiment soif, moi. Alors, merci. Oui. Ah, c'est pas terminé. Bon, on va encore patienter, hein. Alors, les enfants, vous savez que dans votre corps, il y a de l'eau. Est-ce que vous le saviez? Vous savez que l'eau représente 70% donc de votre corps. Et l'eau est très importante pour être en bonne santé et pour garantir la vie. Vous savez que comme moi, il y a d'autres personnes aussi qui ont soif. Il y a des enfants comme vous aussi qui habitent dans des pays qui sont très pauvres, des pays où il fait très très chaud et il n'y a pas à boire. Donc ces enfants-là aussi ont soif. Il y a aussi d'autres types de soif. Vous savez, peut-être autour de vous, il y a des copains ou
ou des copines qui veulent toujours être le premier. Ah oui, moi je suis le premier. Ah oui, non, c'est moi le premier. Hein? Vous en avez autour de vous des enfants qui sont comme ça? Oui, ça existe. Hein? Et il y en a d'autres aussi qui sont tout seuls. Ils n'ont pas de copains, pas de copines. Et ils ont soif aussi d'avoir une amitié avec quelqu'un. Eh oui. Vous savez les enfants, si nous creusons un peu plus profond dans notre cœur, nous trouverons une autre soif. Eh oui, Dieu a mis en nous une autre soif. La soif de vivre la vraie vie, celle que Dieu veut nous offrir. On va encore écouter. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et bien maintenant, comment mettre ce verset en pratique? À celui qui a soif, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le comprendre? Ça veut dire qu'à chaque instant où nous vivons, nous devons vivre comme Dieu nous le demande. Et ça veut dire que chaque action que nous faisons, chaque geste d'amour est une goutte d'eau de cette eau vive. Et chaque geste d'amour que nous faisons à notre prochain est une gorgée d'eau. Bon, là pour l'instant mon verre est vide, mais c'est une gorgée d'eau que nous donnons à notre prochain. Quels sont les gestes d'amour que l'on peut faire? Alors moi je vous donne un exemple. On va dire, lorsque ton petit frère est fatigué, on peut porter son sac. Quel autre geste d'amour vous pouvez faire autour de vous? On peut faire des compliments, effectivement. Qu'est-ce que l'on peut faire aussi? Aider papa à nettoyer la maison, ça serait bien. Hein? Quel autre geste encore? Quel autre geste d'amour vous pouvez faire, les enfants? Oui, parler poliment, effectivement. Ah, bon, là maintenant, je pense que là ma gorge est vraiment sèche à force de parler. Vous savez, les enfants, on va appeler la serveuse. Allez, serveuse! Plus fort, peut-être qu'elle n'entend pas. Hein. Serveuse? Ah, là voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous... Ah, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le plateau? Du champomis. Non, pas du champagne. Hein. Qu'y a-t-il d'autre encore? Du jus de raisin, mais encore. Et lorsqu'on a soif, qu'est-ce qu'on doit boire réellement? Est-ce qu'on doit boire ça lorsqu'on a soif? Du champomis? Est-ce que l'on peut boire aussi du jus de raisin lorsqu'on a vraiment soif comme moi là? Qu'est-ce qui est mieux alors? Boire du champomis, du jus de raisin ou... Eh oui, effectivement. Eh ben, la serveuse va rester avec nous et elle va distribuer justement, après la prière, un verre d'eau à chacun d'entre vous. Alors je vais vous inviter à venir autour de moi. On va faire une ronde tout autour de la table. Venez, n'ayez pas peur. Venez. On va se mettre debout et on va prier. Ferme les yeux. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi parce que tu es une fontaine, une grande fontaine d'eau vive. Et tu le dis que lorsque nous venons à toi, tu nous donnes une eau qui nous permet de nous désaltérer. Ça veut dire d'apaiser notre soif. Et Seigneur, encore aujourd'hui, nous pouvons aussi apaiser la soif d'autres personnes autour de nous en faisant des gestes d'amour. Donc Seigneur, aide-nous à voir ces gestes d'amour envers notre famille, nos frères et sœurs, notre papa, notre maman, et même aussi envers les gens de l'Église, et même surtout ceux qui sont en dehors de l'Église. Seigneur, aide ces enfants à avoir ces gestes d'amour, afin que leur eau que tu mets en eux puisse jaillir jusque dans l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors les enfants qui a soif? Allez. Merci les enfants, à sabbat prochain.
Viens et ouvre ton cœur. Viens et ouvre ton cœur. Je vous invite de vous mettre debout pour la lecture de la parole. Alors, prenons 1 Corinthiens 4, le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Asseyez-vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, en ce sabbat 24 juillet, je voudrais à nouveau vous souhaiter la bienvenue à l'église de Bagnolet. Et avant de commencer ce moment de méditation, je voudrais quand même nous rappeler le psaume 23. Car dans les temps que nous vivons en ce moment, je pense que beaucoup se posent des questions, beaucoup s'interrogent sur comment nous devrons prendre des décisions ou pas par rapport à ce que la société nous impose. Et je veux vous rappeler que ce psaume qui est très connu nous dit que l'Éternel est notre berger, qu'il est avec nous, qu'il nous donnera tout, que nous manquerons de rien, et qu'il sera avec nous même dans les moments les plus compliqués de notre vie. Bien que nous ayons lu le texte de 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20, j'ai décidé de méditer ce matin avec vous sur le texte de Marc chapitre 9. Je vous invite à prendre, donc c'est Marc chapitre 9 que nous allons lire du verset 14 au verset 29. Donc Marc chapitre 9 s'il vous plaît, verset 14 au verset 29. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Le texte dit que lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils ne l'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demandait au Père, « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne sort que par la prière. » Le texte de Matthieu 17 reprend la même histoire dans le verset 21, mais elle rajoute un élément complémentaire en disant que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Avant de commencer, je vous invite à incliner la tête pour passer un moment de prière pour invoquer le nom du Seigneur. Père éternel,
Dieu créateur, permets que ce message soit un message qui apporte de l'espérance, Seigneur, mais permets qu'il ne soit pas un message de plus qui fasse du bien, mais simplement un message qui apporte la puissance transformatrice que tu fais avec ton esprit, Seigneur. Je te prie de conforter ceux qui sont dans le doute, dans l'angoisse, et de peut-être bousculer celui qui est dans son confort spirituel. Manifeste-toi puissamment ce jour, Seigneur. Je te le demande au nom de ton Fils. Amen. En ce sabbat, si nous faisons un simple constat sur la société qui nous entoure, sur nos amis, sur nos proches, il y a une chose que nous remarquons facilement, c'est que qu'importe notre parcours, qu'importe notre culture, notre statut social, chaque personne est différente. Que ce soit des frères et des sœurs, entre eux, malgré leur éducation qu'ils ont reçue, il reste quand même des enfants qui sont différents. Que ce soit des étudiants qui suivent le même cursus, ils prennent très souvent un parcours différent. Si nous regardons notre teint, nos yeux, nos cheveux, nous remarquerons que de nombreuses personnes ont des différences d'une personne à une autre. C'est parce que Dieu a choisi de nous faire ainsi. Néanmoins, il y a une chose que nous avons en commun. Une chose, et peu importe ta culture, peu importe ton éducation, ta tradition, que tu sois un chrétien depuis plusieurs générations ou pas, que tu le sois nouvellement et que tu marches avec Dieu depuis peu, que tu sois un chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, que tu sois une personne qui aime chanter les louanges de Dieu, il y a une chose que nous avons en commun, que tu auras géré tôt ou tard un moment de ta vie, une chose qui est un simple mot de 5 lettres, qui est le mot qu'on appelle le doute. Qu'importe ta situation, qu'importe ton expérience spirituelle, il arrivera un temps où le doute viendra et se fera une place. Mais que le doute soit quelque chose de présent dans la vie des personnes religieuses, il est tout aussi présent dans la vie des personnes non spirituelles et non religieuses. Certaines personnes aujourd'hui se demandent est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il est présent? Certaines personnes se posent la question est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce une réalité? Certaines personnes même se demandent est-ce que l'Église a encore son utilité? Ils doutent même et se demandent quel est encore son intérêt. Je crois que cette question du doute auquel nous ferons tous face un jour est exactement la situation dans laquelle ce père se retrouve à cet instant précis dans ce texte, après plusieurs années où il se retrouve à douter puisque son fils est dans une situation qui n'est pas agréable. Son fils est dans une situation où il n'est pas sûr d'avoir de lendemain meilleur. Il y a environ 2 ans de cela, j'ai acheté, pour ceux qui me connaissent en tout cas, je roulais au bord d'un véhicule de type berline. Enfin, de par son confort, ce véhicule me plaisait bien, mais il était quand même un véhicule qui devenait de plus en plus vieillissant. Et malheureusement, en fait, même s'il me plaisait, j'ai dû penser à changer ce véhicule de par ma profession qui m'invite à me déplacer assez régulièrement. C'est alors que j'ai acheté un nouveau véhicule avec de nouvelles options. Et comme vous savez, quand vous avez un nouveau véhicule, comme une nouvelle voiture, un nouveau sac, de nouvelles chaussures ou même une nouvelle maison, on prend toujours plaisir à le montrer un petit peu parce que ça nous représente un peu, ça nous définit un peu de ce qui on est. Et que quand j'ai eu cette nouvelle voiture, vous savez que simplement j'ai été voir un ami au pied de son immeuble. Nous étions là à discuter de ci et de cela. Et alors que cette voiture est neuve, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une surprise quelconque, que cette voiture ait un problème quelconque. Alors que nous étions à l'arrêt, la clé sur le contact, je me suis dit que la voiture est neuve, donc j'aurais aucun problème avec. Quoi qu'il en soit, c'est rapidement que j'ai commencé à entendre le voyant côté conducteur qui commençait à s'allumer en faisant un bip et en me disant que la batterie commençait à être faible. Pour être honnête avec vous, je me suis guère soucié de cela. Je me suis dit que la voiture est neuve et que je l'ai eue il y a quelques semaines, quelques mois, donc c'est impossible que la batterie soit déjà faible. Donc je ne me suis pas encore occupé de cela. Quelques minutes après, j'ai entendu un nouveau bip qui me disait que le même message, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit alors que c'est peut-être un bug côté constructeur, donc je ne me suis pas inquiété parce que je me suis dit qu'encore une fois, cette voiture est neuve, donc il n'y a pas de raison que cette batterie soit presque vide. En fait, ce que je n'ai pas compris et ce que je n'ai pas remarqué, c'est que la clé était tournée, que la batterie se consommait en énergie et qu'elle se vidait peu à peu depuis déjà plusieurs minutes et plusieurs heures. Par négligence, par excès de confiance, j'étais convaincu que ceux qui m'avaient été donnés comme étant neufs avec de l'énergie ne pouvaient pas rapidement disparaître. J'ai entendu un 3e bip, c'est alors que le véhicule s'est clairement stoppé, il s'est arrêté. C'est ainsi que j'ai compris que la batterie était à plat et que l'énergie qui était présente dans celle-ci n'était plus disponible. Toute proportion gardée, je crois que ce que j'ai vécu avec mon véhicule est identique au cas de figure des disciples. Car ce cas de figure que les disciples ont dans ce texte dans Marc 9 est particulier, parce que dans Marc chapitre 6, ces disciples reçoivent une puissance de la part de Dieu. Ces disciples ont cette puissance de chasser les esprits, de chasser les démons, et pourtant dans Marc chapitre 9, ils n'y arrivent plus.
Alors que ce père doutait depuis déjà tant d'années, il a fait la rencontre d'hommes, de disciples, qui, eux, ne doutaient pas, parce que la puissance qu'il avait était encore présente. C'est alors que peu à peu, ces disciples vont voir le doute les envahir face à l'échec de cette délivrance. Bien que nous ayons lu à partir du verset 14, le chapitre 9, ce texte commence au verset 1er et nous raconte l'histoire de la transfiguration. Cette histoire qui est peut-être connue pour certains, et peut-être pas, ce n'est pas le cas pour d'autres, mais ici, c'est la transfiguration, la scène où Jésus va ramener 3 de ses disciples, ce qu'on appelle le cercle fermé, qui sont Pierre, Jacques et Jean, son cercle proche qui va l'accompagner sur une montagne, où ils verront Jésus transfiguré, vu dans toute sa gloire, tel qu'il est au ciel, tel qu'il a toujours été, resplendissant, glorieux et divin sur terre. Après cette scène, ses disciples sont maintenant convaincus de qui Jésus est, et ils descendent de la montagne. L'une des beautés de l'Évangile, c'est qu'on la transmet, notamment par la prédication, c'est que nous sommes amenés à parfois prêcher une parole dans son intégralité. Non pas prêcher ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, mais surtout prêcher les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles le seront toujours. Et ce, même si nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de ce que nous sommes en train de partager. Je dois vous dire, pour être honnête avec vous, que ce texte mentionne et partage des éléments que moi aussi je souhaite puissamment expérimenter, à savoir marcher encore de manière plus proche avec Dieu et être encore plus proche de sa volonté et qu'il me donne accès à sa puissance. Parfois, on est amené à prêcher sur des choses sur lesquelles on est en plein processus. Aujourd'hui, c'est le cas pour moi aujourd'hui. Ce que je viens de dire, c'est pourquoi ce que je vais dire, c'est ce que le texte dit et non pas ce que moi je vis. Cette histoire était décrite dans 3 textes, dans le texte de Marc chapitre 9, dans Luc chapitre 9 et dans également Matthieu chapitre 17. Je crois que cette histoire a été répétée à 3 reprises, car Dieu veut que nous portons notre attention particulièrement sur cette histoire. Ce récit est là pour nous dire, ou pour nous rappeler que qu'importe ton statut, qu'importe ton pédigré, ton passé spirituel, qu'importe la taille de ta Bible, qu'importe qu'elle soit surlignée de beaucoup de choses, qu'importe qu'elle ait des marque-pages de partout, qu'à un moment donné, tu auras expérimenté l'expérience de Marc 9, à savoir lutter contre quelque chose qui est visible ou pas, qui est pesant, qui te gêne, que tu auras à faire face à une vraie lutte qui n'a pas de solution, malgré après avoir déjà vu un médecin, un thérapeute, avoir eu le conseil d'amis, ou même celui de mentor. Cette histoire est là pour nous rappeler que, même si tout semble bien se passer au quotidien, qu'il y a une lutte contre les choses que nous ne voyons pas, qui nous entourent, et qui est réelle. Le verset 14 à 19 nous dit que, lorsqu'il fut près des disciples, il vint autour d'eux une grande foule et des scribes, qui sont les spécialistes de la loi, qui discutaient. J'aime la version d'Arby et la version de Louis II qui ne dit pas discuter, mais qui dit qu'ils se disputaient, qu'ils débattaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour la saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule répondit à nouveau que j'ai amené ton fils et qu'ils n'ont pas pu le libérer. Le texte ici nous apprend que les 9 des 12 disciples étaient constamment avec Jésus, qu'ils l'ont vu réaliser des miracles, vu opérer des guérisons. Ces 9 disciples ont reçu la puissance de chasser les esprits et de guérir les malades. Mais face à ce cas précis, ils se retrouvent dans une impasse. Ce Père nous apprend au verset 19 que les disciples de Jésus, les 9 qui ont été choisis, n'ont pas réussi à délivrer ce garçon. Le verset est assez parlant. Les 9 parmi des milliers ont été choisis. Ces 9 pour être vus comme un petit nombre. Ce petit groupe de personnes qui honorent et respectent le sabbat. Ce petit groupe de personnes qui mangent et qui boivent différemment de d'autres personnes de la société. Ce petit groupe de personnes qui a dans son ADN une importance cruciale au sujet du sanctuaire. Ces disciples sont des personnes qui sont passées par le baptême. Ils sont les symboles de l'Église. Ils sont l'Église. Ces disciples sont l'Église. Ils se retrouvent à un moment précis, sans aucune puissance, dans l'incapacité de venir en aide à cet homme qui en avait besoin. L'histoire décrite ici ne prend pas la peine de nommer le nom de cet homme, ni le nom de son fils. Ici, ce n'est pas la fille de Jairus, ce n'est pas le soldat du centurion romain, ce n'est pas le fils de, l'enfant de, c'est simplement un père et son fils. Qui est cet homme? On ne le sait pas. La seule chose que l'on connaît de cet homme, c'est qu'il a un fils et que son fils a un problème qui reste sans solution. Donc, on ne connaît pas son nom, mais je crois que cela arrive dans les Écritures parce que Dieu souhaite que nous nous identifions à cet homme et à cet enfant. Ce que j'aime, c'est que cet homme énonce clairement la pathologie de son fils. Il ne cherche pas à se cacher, il ne cherche pas à dire qu'il ne sait pas ce qu'il a, il ne cherche pas à dire qu'il est un peu malade. Le père dit clairement ce que l'enfant a. Il cite clairement ce que l'enfant a. Cet homme connaît de manière claire le problème de son enfant, comme s'il savait qu'est-ce qui en avait été la cause. Car à cette époque,
c'était très mal vu de parler de ce genre de choses, comme ça l'est aujourd'hui. Dans les Écritures, il y a même des mythes qui disent que si un enfant est comme ça, c'est peut-être de la faute de son père, de ce qu'il a fait dans le passé, peut-être de la faute de sa mère, de ce qu'elle a fait dans le passé. Il a mené l'enfant devant l'Église, il a mené un problème devant l'Église, un problème que l'Église est formée et apte à aider, à répondre. Il a mené devant l'Église une problématique auquel Dieu a donné à l'Église de s'en occuper. Et dans ce texte, l'Église a échoué. Je veux croire que l'une des raisons pour laquelle les non-chrétiens, les incroyants, les athées ne croient pas en notre Dieu ou en notre foi, c'est parce qu'ils ne voient pas la puissance que les textes que nous lisons rapportent. Mais c'est surtout parce qu'ils vivent les mêmes échecs que nous expérimentons et nous faisons face avec eux-mêmes aux mêmes problèmes. Par moments, nous avons tendance à mettre les acteurs, les protagonistes de la Bible sur un piédestal, en disant que ce que ces hommes ont fait sont incroyables et que moi je ne pourrais jamais faire pareil. Mais ces mêmes gens qui sont incroyables ont échoué littéralement et constamment dans les Écritures. Nous sommes comme les disciples. Il nous a été donné cette puissance qui est encore disponible aujourd'hui. Pas seulement pour faire de petites choses, mais pour faire ce que Dieu nous a mandaté de faire. L'une des choses que je trouve magnifique dans ce texte, c'est que l'homme est venu, il s'est déplacé, il a dû lutter pour amener son fils qui était instable physiquement et spirituellement. Cet homme a espéré être aidé par les disciples, il a espéré être aidé par l'Église. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Ils pensaient peut-être que, comme aujourd'hui, qu'une fois sauvé, toujours sauvé, il veut se dire qu'une fois la puissance, a toujours cette puissance. On pensait comme aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'on charge son téléphone, on peut penser qu'une fois suffit pour toujours. Non, ce n'était pas le cas. En lisant ce texte, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je trouve désolant et effrayant. C'est que quand Jésus a été ressuscité ou même soigné, je dirais, la fille de Jairus, pendant cette scène où il allait vers Jairus, une femme l'a touché, elle qui était atteinte d'une maladie de sang pendant 12 années, et Jésus a senti qu'une puissance le quittait. Ce que je trouve effrayant dans ce texte, c'est que les disciples n'ont jamais senti à quel moment la puissance qu'ils avaient reçue était partie. Cette Église, alors qu'elle s'apprête à libérer un démon de cet enfant, elle n'a jamais remarqué à quel moment sa puissance qu'elle avait auparavant les avait quittés. Elle a continué à agir comme si elle était encore présente. Cette Église a continué son fonctionnement comme si tout était comme auparavant. Cet échec était dur à expliquer pour eux. Ce que je trouve formidable après cet échec, c'est que cet homme est encore là, après la déception. Après le découragement, il est encore là. Il n'a pas cherché à quitter l'Église, il n'a pas cherché à s'éloigner de l'Église. Malgré le fait que les gens de l'Église n'étaient pas à la hauteur et qu'ils l'ont déçu, il n'a pas cherché de changer de croyance ou de foi. Il n'a pas essayé autre chose, il est resté là. Cet homme est resté là, je crois, car il voulait essayer encore une fois d'avoir une rencontre intime avec le maître de ses disciples. Il voulait encore une fois avoir l'opportunité personnelle de rencontrer le maître de cette Église, le maître de la guérison. Il est toujours là au pied de la montagne, en attendant le retour de Jésus, son libérateur. Il reste important de noter que l'une des raisons pour laquelle les gens parfois quittent l'Église, c'est parce qu'ils viennent chargés de problèmes, et certains ne trouvent pas de solution. Ils repartent aussi chargés que la manière dont ils sont venus. Je crois que l'une des raisons pour laquelle cela arrive, c'est que l'Église est devenue tellement théorique qu'on ne retrouve plus la puissance qui était pratique dans le temps des apôtres. En relisant le texte, je me suis posé la question, pourquoi cet homme n'était pas là avant? Pourquoi est-il venu à ce moment précis? Ça, on ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Peut-être parce qu'il avait commencé à laisser le doute l'envahir. Peut-être s'était-il fait à l'idée que le problème qu'il avait déjà depuis plusieurs années, il devrait vivre avec. Peut-être était-il arrivé à la conclusion que Dieu l'avait abandonné. Donc peut-être que la raison pour laquelle il ne s'est pas manifesté dans les autres chapitres, et c'est peut-être celle-ci, cet homme peut être toi aujourd'hui, il peut être toi demain. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas à faire face à ce type de démon, mais tu as plutôt à faire face à tes propres démons personnels. Ce qu'on appelle la maladie qui est incurable, ce qu'on appelle le cancer, ce qu'on appelle les problèmes au travail, les risques de chômage, ce qu'on appelle un mariage difficile, qui bat de l'aile, qui ne semble avoir qu'une espérance, ce qu'on appelle l'éducation d'un enfant difficile, qui fait tout le contraire de ce que toi tu désires, ce qu'on appelle la dépression causée par le boulot, ce qu'on appelle le harcèlement, ce qu'on appelle les abus de tout type, ce qu'on appelle les traumatismes, les blessures, les excès de colère, ce qu'on appelle aussi l'impossibilité de pardonner, les problèmes d'estime de soi, un abandon, un reniement de la part de ta famille, une violence physique ou verbale, ou encore tout excès que la vie t'apporte. Cette histoire est là pour te rappeler que si des gens t'ont déçu, s'ils n'ont pas été à la hauteur, il y a une personne qui est prête à descendre de sa montagne spirituelle
pour te venir en aide aujourd'hui, pour t'apporter son secours, l'encouragement et la guérison que tu as besoin. Car il y a certains problèmes qui ne partiront pas en une nuit, certaines difficultés qui ne partiront pas avec une seule prière. Il y a certains problèmes sans le comprendre que tu auras lutté avec, à t'y habituer, et tu devras apprendre à vivre avec. Il y a des zones dans la vie où il est compliqué, je dirais plutôt il y a des zones dans la vie où il est facile de faire confiance et de croire en Dieu. Mais il y a des moments ou des zones dans la vie où il est difficile de faire confiance à Dieu quand ton problème est récurrent et qu'il ne te quitte pas. C'est facile de croire en Dieu quand tu as vu Dieu intervenir dans la vie de tes proches, mais difficile d'y croire et d'avoir confiance quand ces problèmes durent depuis déjà plusieurs années. C'est facile de prier, mais difficile de continuer à prier pour une chose qui dure déjà depuis très longtemps. C'est ainsi que le doute commence à prendre place, à grandir, et quand tu commences à attendre trop longtemps, le doute augmente quand tu attends que Dieu intervienne sur une chose que tu n'as jamais vue, tu ne l'as jamais vue réaliser dans ton entourage. Car ta lutte n'a jamais été vue, et personne autour de toi a une chose similaire qui a été surmontée autour de toi. Il est facile de croire il est facile de croire en Dieu quand on l'a vu agir sur certaines personnes de manière puissante sur un problème commun et habituel. Mais il est ô combien compliqué de croire en Dieu quand on traverse une difficulté qui semble inédite pour nous. Quand tu as été esclave si longtemps, il est compliqué de croire que tu peux être libéré aujourd'hui. Pourtant, ce texte de Marc 9 est là pour nous raconter, il est encore prêché aujourd'hui pour nous raconter que, à travers les âges, une chose, ton souci qui a commencé il y a 5 ans, qui perdure encore depuis 10 ans, qui perdure encore depuis 20 ans, depuis 30 ans, ton souci a une réponse aujourd'hui. Ton souci qui est problématique depuis 20 ans a bien une réponse aujourd'hui. Ton souci qui te range depuis 30 ans a une réponse aujourd'hui. Et ta réponse est seulement en Jésus seul. Une des personnes qui écoutent ce message doit se dire que ce qu'il raconte, c'est facile à dire, mais difficile à vivre quand tu n'es pas à ma place. À cette personne, je répondrai « Tu as raison, je ne suis pas à votre place ». Mais cet homme, dans le texte de Marc 9, il est clairement à votre place. Il vous montre qu'il y a de l'espoir en Jésus. Cet homme s'est mis à douter et sa réaction fut normale, elle est humaine. Quand tu commences à regarder la tonne de problèmes que tu as depuis des semaines, des mois, des années que cela dure, que tu enchaînes déception après déception, problème sur problème, à ce moment précis que le doute s'installe, que tu commences à te dire que Dieu peut le faire, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il peut le faire pour moi. Cet homme vient seul, le texte ne mentionne pas de famille, il ne mentionne pas de mère, il ne mentionne pas d'amis. Peut-être parce qu'il n'était là, peut-être parce qu'il n'était pas là. Car malheureusement, il y a certains problèmes que tu verras, que tu remarqueras plutôt, qui feront peur à certains, car parfois ils commencent à durer trop longtemps et qui eux-mêmes ne trouvent pas la solution. Car certains problèmes, malheureusement, nécessitent peut-être ou demandent une implication totale. Ils ne devraient pas se limiter à la fameuse phrase que nous connaissons si bien, le fameux « Je vais penser à toi dans mes prières ». Bien que cela soit bien de prier, il y a certains problèmes qui nécessitent plus, bien plus que cela. Au verset 19, le texte nous apprend que les disciples ont échoué. Ici, on ne parle pas de l'échec d'une personne, mais on parle de l'échec de 9 personnes. On parle de l'échec d'un groupe de personnes qui se sont présentées, peut-être une par une, devant cet enfant. En demandant à ce démon de partir, ils ont tous échoué, ces 9 personnes. Ce texte devait simplement nous aider à relativiser en tant qu'Église les bénédictions et les dons que Dieu nous donne et nous rappeler qu'elles ne sont pas illimitées. Elles ne sont pas acquises pour toujours. Cette histoire nous apprend que ce que Dieu te donne aujourd'hui, ta bénédiction d'aujourd'hui, n'est pas acquise pour toujours, mais une chose que tu dois perpétuellement garder, cultiver, développer. Je voudrais revenir sur les versets que nous avons lus, le verset 14 à 19. C'est comme je dis auparavant, c'est que la version Darby et la version Nouvelle Seconde parlent que les disciples sont en train de se disputer, de débattre avec les scribes, les spécialistes de la loi. Les scribes sont une petite secte des pharisiens, ceux qui connaissent les 5 premiers livres de la Bible sous le bout des doigts. C'est ce qu'on appelle la Torah, c'est ce qu'on appelle la loi. Ils étudient la loi, ils la traduisent, ils en font des copies, ils l'enseignent dans les synagogues. Et je me suis demandé, mais que pouvaient-ils bien discuter pour capter l'attention des disciples? Sur quel était le sujet de leur discussion? Sur quoi débattaient-ils? Sur quoi se disputaient-ils? C'est alors qu'en relisant les versets 16 à 18 avec attention, j'ai trouvé la réponse. Verset 16 nous dit qu'il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, il grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Le texte précise bien que l'homme répondit.
Le texte ne dit pas que l'homme a pris la parole pour parler de son cas. Le texte ne dit pas que l'homme a pris la parole pour supplier Jésus d'aider son fils. Le texte ne dit pas que l'homme interrompit Jésus sur son questionnement pour plaider sa cause. Le texte dit qu'il a répondu. Donc il répondit à quoi? À cette question. Sur quoi le débat de la dispute portait? En d'autres termes, le débat portait sur une dispute, sur l'échec de cette délivrance, sur l'échec de l'aide de cet homme à son fils. Le débat portait probablement sur la doctrine de la délivrance qui avait échoué. Ses disciples, cette Église, préféraient débattre théologiquement, farouchement, au lieu d'aider le Père dans cette problématique auquel il était face depuis quelques années. Quand Jésus descend dans la montagne avec sa question, il stoppe les arguments. En d'autres termes, cela ne l'intéresse pas. Ce débat sur la doctrine et non sur la libération ou pas de cet enfant ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'action de la libération concrète qui compte pour lui de cet enfant. Car jusqu'à preuve du contraire, aucune personne n'a trouvé de solution à son problème personnel et spirituel dans un débat théologique. Ces spécialistes de la loi doivent d'abord vouloir peut-être décrédibiliser le Christ et les disciples. Ces spécialistes voulaient sûrement les rabaisser encore davantage. Dans le verset 20, Jésus demande au Père, depuis combien de temps cela arrive-t-il? En d'autres termes, depuis combien de temps que ton fils est comme ça? Je crois que Jésus pose la question pour deux raisons. La première raison, c'est pour montrer la responsabilité du Père, mais cela, nous y reviendrons. Et la deuxième, c'est pour montrer l'incompétence des disciples, des scribes de l'Église. Ce qui est troublant, c'est que le Père a demandé de l'aide aux disciples, mais il n'a jamais demandé de l'aide aux scribes. Il n'a pas demandé de l'aide à ceux qui sont dans la théorie, il préférait demander de l'aide à ceux qui ont l'habitude d'opérer par la pratique. Ce texte nous fait un constat qui est malheureusement triste. Ce constat est que si ton Église devient une Église de débat, sans exercice de la foi et de pratique de la foi, elle devient et est sans pouvoir et sans puissance. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que cet homme n'a jamais demandé aux spécialistes des Écritures de l'aider et de libérer son fils. Bien au contraire, il a demandé aux disciples qui n'étaient pas des spécialistes des Écritures, ces mêmes disciples qui avaient cette puissance auparavant, de l'aider à chasser cet esprit de son enfant. Cette histoire est là pour nous apporter un élément capital dans notre vécu spirituel, à savoir que si ta compréhension et ton étude des textes ne t'apportent aucune puissance libératrice qui te permet d'aider quelqu'un qui est captif, tout ce que tu as appris, tout cela ne te sert à rien. Jésus voulait dire ceci: si ta loi, ton étude, ne t'a jamais amené sur le terrain de la miséricorde, elle devient inefficace et sans aide pour celui qui cherche du repos face aux maux de la vie. L'une des parties les plus intéressantes de cette histoire, c'est que ce père discute avec Jésus face à face, au verset 19. Jésus s'exprime aux disciples, ou plutôt, il s'exprime à l'Église en disant que « race incrédule », leur dit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il est important de noter qu'à chaque fois que Jésus parle avec ces mots spécifiques, en disant « incrédule », en disant « homme de peu de foi »,« génération perverse », ces mots qui sont durs à entendre, chaque fois qu'il les emploie, c'est envers les personnes religieuses qui manquent de foi. Il n'a jamais parlé ainsi pour les personnes de la foule ou pour les païens. Le verset 20 continue en disant qu'on le lui amena. Et aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Jésus pose la question sur combien de temps? Ce père répond plus que ce que Jésus lui demande. Si vous voyez le verset 22, il lui dit que depuis son enfance, juste avant, et après il dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Je crois que ce père dit beaucoup plus que ce que Jésus demande, car ce père est simplement humain. C'est souvent ce qui nous arrive, qu'on vit une situation qui nous pèse, qui nous dépasse, qui nous tracasse depuis des années, qu'on nous pose une question, on a toujours envie d'en dire plus, de dire davantage, de se confier. Cet homme, ce père, est avant tout quelqu'un d'humain, comme vous et comme moi. Il vit avec son problème, son doute depuis le plus jeune âge de son enfant. Depuis l'enfance, ce père nous apprend qu'il y a certains problèmes qui viendront à toi sans même que tu n'ailles les chercher. Certains problèmes surviendront sans même que tu connaisses l'origine. Est-ce que vous imaginez un instant? Ce père a un fils unique, c'est le texte de Luc 9 qui en parle. Son seul fils qu'il a eu sûrement après son mariage. La prunelle de ses yeux, le cadeau du ciel, ce fils unique qu'il a aimé, pour qu'il a sûrement dû préparer la chambre de sa naissance, les jouets pour les premiers mois. Son seul fils qui était sa bénédiction est maintenant vu par les hommes comme étant une malédiction. Son père continue d'aimer et d'espérer, même quand sa foi commence à faiblir, à défaillir. Quelle leçon ce père nous apprend-il? Au verset 23,
Jésus lui dit que si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant la foule accourir, menaça l'esprit impur. La réponse du Père est remplie de contradictions. C'est cela qui fait sa beauté, car il dit « Viens au secours de mon incrédulité », en même temps à la fois il dit « Je crois ». Ce Père crie à Jésus, il croit, mais il doute à la fois. Quand on lit ce passage, on peut penser que cet homme n'avait pas de foi, ou peut-être pas assez. Beaucoup peuvent penser que cet homme n'avait pas la qualité de foi adaptée pour cette libération. Mais il en avait suffisamment pour l'amener devant les disciples, ou même devant Jésus par la suite. L'histoire est là pour nous apprendre qu'il s'agit d'un problème du Père et non d'un problème du Fils. Il s'agissait d'un Père rempli de doutes. Ce que j'aime particulièrement à nouveau dans ce texte, c'est qu'on a souvent appris qu'il faut venir devant Dieu d'une certaine façon, la manière la plus droite possible, la manière la plus sincère que possible, avec la foi la plus solide que possible, pour qu'il puisse répondre à nos requêtes. Or, ce texte m'apprend autre chose. Il m'apprend que tu peux venir avec tes doutes, tu peux venir avec ta panique, tu peux venir avec tes larmes, tu peux venir avec tes cris, car au verset 24, cet homme crie à Dieu. Tu peux venir avec ta peine, et que Dieu, quand même, peut te délivrer avec la foi que tu as, qui n'est pas la meilleure, mais lui prendra ce qui est meilleur en lui pour accomplir ce qu'il désire, pour te libérer de tes fardeaux. Ce que le texte nous apprend à nouveau, c'est que ce n'était pas un souci à propos de ce jeune garçon, car la raison de l'absence de guérison n'a jamais été en question de ce garçon, mais il était en vérité à propos du Père qui craignait certainement d'être déçu à nouveau. Jésus n'a jamais dit dans ce texte que les disciples étaient sans puissance. Non, mais il a dit qu'il était incrédule et sans foi. Il n'a jamais dit, je le répète, qu'ils étaient sans puissance. En d'autres termes, quand ton doute est plus puissant que ta foi, tu perds la puissance qui est en toi. La raison pour laquelle ils n'ont pas pu délivrer ce jeune homme n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais plutôt parce qu'il manquait de foi et de persévérance. Je crois que ce texte est aussi là pour nous donner un message d'encouragement pour l'Église et pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Je voudrais que nous portions notre attention sur un détail. Le verset 20 nous dit que, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agitait avec violence. Quand ils l'ont amené à Jésus, l'esprit dans l'enfant vit Jésus, littéralement. C'est à ce moment précis que l'enfant tomba au sol et se mit à convulser. À aucun moment, le texte ne mentionne que Jésus a parlé à l'enfant. Je veux croire que l'esprit s'est mis à réagir ainsi, non pas parce qu'il a voulu tuer simplement l'enfant, mais parce qu'il était effrayé par celui qu'il reconnaissait qui était en face de lui. Il était en face de son Créateur, en face du Libérateur, en face de celui qui a la réponse à tous nos maux. Il est en face de la même personne qui a réussi à le vaincre, enfin plutôt à vaincre son maître dans le désert, dans Matthieu chapitre 4. Il est en face de cette même personne qui avait réussi à le vaincre au ciel. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus connaît ton problème, il le connaît par cœur. Il est prêt à le solutionner. Quand il vient à toi, ce n'est pas pour te questionner, pour comprendre le problème, mais te questionner pour t'aider à comprendre pourquoi et comment tu en es arrivé là. Car le verset 25 dit qu'un esprit sourd et muet. Je répète, un esprit muet et sourd. Je t'ordonne de sortir de cet enfant. Le Père n'a jamais annoncé que l'esprit était sourd. Il a dit qu'il était muet, mais il n'a pas dit qu'il était sourd. Mais Christ le savait, car il connaissait le problème de cet enfant, comme il connaît ton problème, il connaît le tien, et qu'il est prêt à venir te libérer si tu viens tel que tu es, malgré tes doutes et tes imperfections. Comme je l'ai dit auparavant, alors que les disciples échouent, ce Père, certainement désespéré, ne part pas. Il reste là. Il reste, et j'aime la scène de la libération, car cela nous apprend que Dieu est un Dieu de tentative, un Dieu de seconde chance. Après l'échec des disciples, il a une seconde chance avec le Fils de Dieu. En d'autres termes, là où les disciples échouent, là où l'Église échoue, lui, Dieu, il est prêt à réussir pour toi. Une fois cette libération faite, les disciples en aparté vont demander à Jésus, pourquoi avons-nous échoué? La réponse est claire. Ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. En d'autres termes, il dit aux disciples, il dit à l'Église que la raison pour laquelle vous avez échoué, c'est parce que vous ne jeûnez pas et parce que vous ne priez pas. Si tu pries et que tu ne vois pas encore la victoire, c'est que peut-être que tu pries mais que tu n'as pas encore ajouté le jeûne à la prière. Si tu vois Dieu bouger dans ta vie, ou plutôt si tu ne le vois pas bouger dans ta vie tel que tu l'attends, c'est peut-être parce qu'il est temps de passer une nouvelle étape cruciale où tu rajouteras forcément le jeûne à la prière. Car souvent à l'Église, nous avons appris à prier sans problème. Prier pour manger,
prier pour débuter un moment de louange, prier pour commencer le sabbat, prier pour clôturer le sabbat, prier pour remercier Dieu pour les choses qu'il a faites. Mais à combien on a-t-on réellement appris à jeûner? C'est-à-dire se priver d'une chose qui est bonne, que l'on aime, qui nous fait du bien, que notre corps réclame. Ceci est simplement pour se vider afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre place, la puissance de Dieu prenne place totalement dans le plus profond de notre être. Il est impératif d'arrêter de penser que le jeûne est un exercice spirituel qui est facultatif. Il est important de noter que cette foule suivait Jésus et non les disciples. La raison pour laquelle elle ne suivait pas les disciples, c'est qu'ils n'avaient pas encore reçu cette puissance que Jésus avait reçue à son baptême, qui est le Saint-Esprit. C'est dans Actes chapitre 2 que l'on commence à écrire, raconter les miracles des disciples. C'est dans Acte 2 que l'on commence à voir que les disciples ont réellement et durablement la puissance qu'avait leur maître. C'est dans Acte 2 qu'ils vivent cette expérience capitale et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit après s'être fait vider et d'être remplis du Saint-Esprit. Avant de conclure, je voudrais aller sur quelques textes encore. Ce texte nous apprend en tout cas, comme je l'ai dit auparavant, que tu pourras être blessé par quelqu'un de l'Église, par quelqu'un de la communauté. C'est au lieu où tu pourras être blessé par quelqu'un qui tient sa Bible dans sa main. Tu pourras être blessé par quelqu'un qui aura échoué dans son aide à toi. Une des choses que je voudrais dire aux gens qui ont vécu cette situation, c'est que ces disciples qui n'étaient pas à la hauteur, cette Église qui n'était pas à la hauteur, elle avait été choisie par le Fils de Dieu qui lui-même était rempli par le Saint-Esprit. Cela montre que les choix du Saint-Esprit ne sont pas aussi logiques que nos choix humains. Ce texte nous enseigne que pour être sauvé, il suffit de peu. Mais pour être transformé, animé de la puissance de Dieu, ceci est une chose différente. Je veux croire que la Bible ici livre un message qui regorge d'espoir pour l'Église, pour ceux qui doutent, ceux qui pensent que Dieu ne peut pas les utiliser dans leur état et dans leurs doutes tels qu'ils sont. Pour conclure, je vous invite à prendre 3 textes qu'on va lire ensemble. C'est le texte de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Il y a Mickaël qui est au premier rang qui va lire ces versets. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Est-ce que tu peux lire, Mickaël? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Mickaël, est-ce que tu peux lire maintenant Marc chapitre 16, versets 15 à 17, qui reprend encore cette même histoire. Marc chapitre 16, versets 15 à 17. La même histoire avant la grande commission, avant que les disciples soient appelés par Christ de partir. Marc 16, versets 15 à 17. 17. Puis il leur dit, c'est Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur... On va lire maintenant Luc 24, versets 44 à 48. Encore ces mêmes chapitres, mais expliqués différemment pour la grande commission, quand Dieu envoie les disciples à faire son œuvre. Luc 24, versets 44 à 48. Encore Jésus, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Merci, Amen. Ce texte parle simplement à chaque fois la commission, ce qui va se passer, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont faire. Ça, c'est la bonne partie du texte que nous lisons. Et je pense que des fois, nous loupons la meilleure partie qui est juste avant. Donc, je vais inviter Mickaël à relire simplement Luc 24. Maintenant, on va lire le verset 37 et 41. Luc 24, juste quelques versets avant. Rappelez-vous que ces disciples sont appelés par Dieu à faire son œuvre, à faire des miracles, à faire de grandes choses, à libérer des gens. Et pourtant, en fait, on va prêter maintenant attention quelques versets avant sur comment ces disciples étaient juste avant.
Luc 24, maintenant, versets 37 et 41, s'il te plaît. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Merci, Mickaël. Ce que je trouve fabuleux ici, c'est que ces gens sont dans le doute, ils ne croient pas, ils sont effrayés, ils sont troublés, et pourtant Dieu leur dit juste quelques versets après, allez-y et faites ma mission. On va maintenant relire encore le verset 14 de Marc 16, s'il te plaît, Mickaël. Marc 16, verset 14, s'il vous plaît. Et pour ceux qui le souhaitent déjà, on va lire le dernier verset après, c'est dans Matthieu 28, verset 7 à 17. Marc 16, verset 14, s'il te plaît. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Encore la même scène qui se passe. Ces disciples sont appelés à faire la mission, ils sont appelés à intervenir, ils sont appelés à aider des gens. Ces mêmes disciples sont encore dans le doute, juste quelques secondes avant que Jésus leur dise d'y aller. Est-ce que tu peux lire maintenant Matthieu 28, versets 16 à 17, s'il te plaît, Mickaël? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Merci, Mickaël. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'on a souvent peut-être mis l'attention sur la fin, mais on ne parle pas du début de quel était l'état de ces disciples. C'est que ces disciples ont marché depuis déjà 3 ans avec le Christ. 3 ans de miracles, 3 ans de connaissances, 3 ans d'études. Et malgré ça, ces disciples sont encore là, à douter, alors qu'ils voient le Christ face à face qui a ressuscité. Ce texte nous apprend une chose qui est capitale, c'est que le Christ nous dit que c'est avec ton doute, c'est par ton doute que je souhaite que tu fasses des miracles. N'aie pas peur d'une situation qui te dépasse, n'aie pas peur d'une chose que tu ne penses pas possible. Le Christ te dit que malgré ton doute, tu feras des miracles. Car quelques instants après, dans Actes chapitre 2, ils reçoivent cette puissance. Dans Actes chapitre 2, ils arrivent à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait auparavant. C'est dans Actes chapitre 2 qu'ils se rendent compte que ce qui n'est pas possible pour l'homme est finalement possible pour eux. Ce texte est là pour nous dire que qu'importe ta situation aujourd'hui qui dure depuis des années, qu'importe ton doute qui dure depuis il y a 2 années, c'est que Dieu est prêt aujourd'hui à intervenir aujourd'hui. Non pas attendre 6 mois, 2 ans. On aime à dire en fait que comme problème est là, qu'on ne sait pas comment le gérer, donc on va vivre avec. Je ne crois pas à cela. Je crois que quand Dieu nous dit qu'il peut nous libérer aujourd'hui, qu'il peut le faire aujourd'hui, car sa parole le dit. Et je pense qu'il est important de vraiment penser à ce texte qui est important de se dire que le doute n'est pas le frein au miracle. Le doute est vraiment une chose qui nous permet de penser que Dieu va le faire. Car si vraiment Dieu ne peut pas le faire, Dieu peut le faire, à quoi bon croire en lui? Et je crois que ce texte est là vraiment pour nous dire qu'en tant qu'Église, que nous devons répondre à cet appel. En tant que même gens qui ne croient pas, qui ont des doutes, de faire cette expérience, de faire un pas avec Dieu, un pas après 2, car c'est ce que ces disciples ont fait, un pas après 2. Et c'est pas pour autant que dans Actes chapitre 2, ils étaient parfaits, ils étaient impeccables, mais ils ont grandi avec des miracles, encore et des miracles, à un stade où ces disciples, simplement touchant leurs vêtements, des gens étaient guéris. Et c'est ce que je disais au début de ce sermon, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Mais c'est ce que je souhaite expérimenter, c'est ce que je souhaite que Bagnolet aussi expérimente, c'est qu'arriver à un stade, c'est qu'on arrête de dire que ces textes sont là, nous racontent des choses qui sont passées et qui ne sont plus possibles. C'est qu'on arrive à un stade où, dans notre Église, des gens sont malades, qui sont touchés, qui soient guéris et qui repartent soulagés. Je crois que cela est possible, mais qu'il faut qu'on le croie sincèrement et qu'on demande à Dieu vraiment d'intervenir en nous et de chasser ce doute, ou même de prendre ce doute tel qu'il est pour intervenir. C'était mon message en ce matin. Amen. Le dernier chant que nous allons vous interpréter pour ce culte, nous souhaitons vraiment qu'il soit une prière individuelle et que lorsque nous allons l'interpréter, vous puissiez chacun entrer en vous-même et que ces paroles, vous puissiez vous les approprier. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie,
les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances non rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Car là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations,
Éternel notre Dieu, après un aussi beau message, nous voulons te remercier. Nous voulons louer ton nom parce que, Seigneur, il y a espoir dans le nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci parce que même si moi, en tant que serviteur, je n'ai pas été à la hauteur, un de tes enfants sont venus à moi, Seigneur. Je n'ai pas été à la hauteur. Mais en tournant le regard vers Jésus, notre Dieu, il a été secouru. Ô Père éternel, béni sois-tu qui nous a donné un sauveur tout-puissant, un sauveur sur qui nous pouvons compter. Ô Dieu tout-puissant, nous voyons, Seigneur, tout ce qui se passe. Tu nous as avertis. Mais bien souvent, le doute nous prend de partout. Nous nous posons la question, mais qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, notre Dieu, tu as répondu à notre prière par ton serviteur. Il y a espoir en Jésus. Oh Dieu, merci. Et je vous dis, gardons la foi. Allons-y. Même si nous ne savons pas quoi dire, Dieu nous a dit, le Saint-Esprit nous dira. Et même si le Saint-Esprit nous a rien dit, il a dit dans sa parole, l'Esprit dira au Père ce qu'il faut par des soupirs inaltérables. Ô Dieu Tout-Puissant, il y a espoir en Jésus pour nous. C'est sûr, il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Tu as répondu à sa prière, Seigneur, durant toute cette semaine. Par tout ce qui a été dit dans la télé, par les radios, par tout ce que nous entendons. Pour tout un chacun, tu dis, pour moi, il y a espoir en Jésus. Allons à Jésus. Amen. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de Bagnolet. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je demande à Dieu de bénir son assemblée en ce matin. Je demande à chacun de s'engager auprès de Dieu pour lui faire la place. Alors nous recevrons la gloire qui est promise, le Saint-Esprit. Que Dieu réalise cela dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons un bon sabbat. Et alors que nous sortirons sous la direction des diacres et des diaconesses, nous allons vous accompagner avec le chant « Il est bon de partager l'amour du Seigneur ».
Il est bon.